Donc, lorsque l'on fait l'analyse d'un signal, ce que l'on aimerait généralement avoir, c'est connaître exactement l'instant auquel apparaît un signal, donc le temps t d'apparition d'un signal, et savoir exactement à quel moment ce signal apparaît en fréquence, donc quelle est là ou les quelques fréquences qui apparaissent. Donc avoir un signal qui est parfaitement localisé et en temps et en fréquence. Donc ce que l'on veut, c'est localisation finalement parfaite dans les deux domaines. Donc voyons si c'est possible. Donc on considère ici un signal, voilà, de ce type-là. Et on va introduire la variable aléatoire t qui signifie en fait le signal est présent à l'instant t. Donc par exemple, si ici on a 5, ici on a le temps, on a effectivement le signal est bien présent à l'instant t. En plus, ce que l'on voit, c'est si prolongeons par exemple quelque chose de ce type-là, c'est le signal est effectivement plus présent ici qu'il n'est ici. C'est-à-dire qu'en fait, la présence du signal est pondérée par l'amplitude du signal en lui-même. Donc, suivant ces recommandations, on peut introduire une densité de probabilité de la variable aléatoire t et une densité de probabilité devant avoir une intégrale à 1, et bien en fait, on va introduire en fait une densité de probabilité de cette forme-ci, dont l'intégrale fait bien 1. Donc de la même façon, on peut faire la même chose en fréquence, puisque supposons qu'ici, j'ai un spectre, vous avez ici les fréquences, vous avez ici la variable aléatoire nu qui vous dit que le spectre est présent à la fréquence nu. Donc de la même façon, on peut se définir une densité de probabilité de nu qui est égale à un spectre donc voilà sur l'énergie de la même façon du signal. Voilà. Donc puisqu'on voit que finalement le spectre est beaucoup plus présent ici qu'il ne va être ici, ou de la même façon, si je prolongeais quelque chose qui tend vers 0, le spectre est peu présent à ce niveau-ci. Donc à partir du moment où on a introduit finalement ces deux variables aléatoires, on peut introduire plusieurs choses. On peut introduire le temps moyen auquel est présent le signal, de même la fréquence moyenne à laquelle est présent le spectre du signal, et associer le moment d'ordre 2 qui est la variance de la présence du temps, du signal sur le temps, et la variance également en fréquence. Donc ici, vous avez sigma carré t qui est finalement une modélisation ou une mesure de l'étendue du signal. Et là, c'est la même chose, mais en fréquence. Donc c'est l'étendue du spectre. Donc la question est la suivante, c'est peut-on avoir un signal pour lequel sigma t est petit et sigma v est petit? C'est en fait avoir un signal pour lequel l'étendue est très faible en temps et très faible en fréquence. Alors, ce que l'on peut démontrer, c'est que ça n'est pas possible, et c'est le théorème de Gabor-Heisenberg, puisqu'en fait, on a sigma t fois sigma en fréquence, qui est supérieur ou égal à 1 sur 4pi. Donc ça, c'est le théorème de Gabor-Heisenberg. Donc, ce que l'on voit, c'est que ici,
si vous avez sigma t qui diminue, vous avez forcément sigma v qui va augmenter. Donc vous ne pouvez pas avoir une parfaite localisation en temps et une parfaite localisation en fréquence. On a deux exemples de ce type. L'exemple, c'est le signal x de t égale delta t, donc la distribution de Dirac, qui est, elle, parfaitement localisée en temps, en 0. Par contre, si vous prenez son spectre, eh bien son spectre est égal à 1. Elle est parfaitement délocalisée en fréquence, de moins l'infini à plus l'infini. Inversement, prenez un signal x de t qui est l'exponentielle complexe, exponentielle moins 2i pi nu t. Donc pour le coup, quelque chose qui est défini de moins l'infini à plus l'infini, donc parfaitement délocalisé en fréquence. D'accord? Donc ici, on va prendre une fréquence nu0 par exemple. Eh bien, son spectre, c'est un Dirac en nu0. Donc il est parfaitement localisé en fréquence. Donc vous avez ici deux exemples qui illustrent le théorème de Gabor-Heisenberg. Il est impossible d'avoir un signal qui va être parfaitement localisé et en temps et parfaitement localisé en fréquence.